Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'école du yoga du rire, du Haha Sisterhood et de Planète Joie. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Cet épisode vous est offert par le programme Moral Boost. 3 courriels, 3 jours, 3 astuces pour remonter son moral. Et c'est gratuit. Vous vous inscrivez sur le www.yogadurire.com. Les acteurs font un métier vraiment différent. Ils jouent. Et celui qui est avec moi aujourd'hui, il est très populaire et il est aimé. Je dois vous dire que j'avais demandé à un ami de me mettre en contact avec lui. Je voulais profiter de son passage dans ma ville pour enregistrer cet épisode. Sans même savoir ce que je voulais, ni ce que nous allions faire, il a accepté de me rencontrer. Vraiment, c'est généreux de sa part. Vous le connaissez et vous serez peut-être un peu jaloux de moi. Il s'agit de Normand D'Amour. Ce que Normand m'a appris au cours de la conversation, c'est... Ah non, je vous laisse écouter l'épisode pour l'entendre vous le dire lui-même. Bienvenue dans l'élément joie de Normand D'Amour. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'être avec Normand D'Amour, qui est un grand comédien. Je vais t'appeler un acteur, parce que je pense que les comédiens... Ici, c'est les deux. C'est au Québec, Ici, c'est les mais... deux, c'est pas grave. Tant que c'est pas humoriste. C'est dans tous les sens, oui, parce que t'es grand, t'es un grand homme, puis t'es vraiment bien fine, très talentueux. Non, c'est la vérité vraie. Et Normand, bienvenue dans l'élément joie. Normand, là, tant mieux, c'est ma première expérience, je sais pas ce qui se passe. Mon Dieu! Écoute, toi, Normand, dans le métier que tu fais, t'es acteur, et je suis certaine, mais là, dans ce moment, tu joues des rôles au théâtre. Oui. Tu fais aussi des choses à la télé, au cinéma, donc c'est tous les aspects pas mal de ton partout, métier. des podcasts, je fais plein d'affaires, de la post-synchro, du doublage, de la surimpression. Donc ça doit arriver, toi, que tu as des journées où est-ce que ça déborde un peu puis tu es un peu stressé, oui? Je suis jamais stressé. T'es jamais stressé? Non. Moi, la job, pour moi, c'est un jeu. Moi, c'est une joie de jouer tout le temps. Moi, pour moi, comme ce soir, là, aujourd'hui, je joue un show, je suis là 2 heures de temps sur scène, mais j'ai du fun à mort. C'est un bon show, ça marche, le monde rit, je joue. J'arrive chez nous le soir, je joue à des jeux de société, je suis un ludique pur. Fait que pour moi, j'ai jamais vraiment travaillé depuis 40 ans, je n'ai fait que jouer. C'est pas toujours de stress. Non, j'ai pas de stress, je connais pas le stress. Je suis pas sur... Attendez, là, c'est parce que là, si vous me voyez, si vous pouviez voir mon expression, c'est ça, j'ai la mâchoire descendue complètement parce que c'est comme... J'ai pas de stress. Il y a un stress que j'ai, il est minime, c'est quand je m'assieds autour d'une table de jeu avec mes amis, puis c'est un nouveau jeu. Puis là, tu veux pas perdre. Exactement. C'est juste ça. Mais c'est pas un stress immense qui va me faire des cancers. Non, pas en tout. C'est comme, je suis comme excité, énervé. L'adrénaline, ça veut dire que quand... Parce que là, tu me disais que tu quittes ce soir. Tu quittes ce soir. Ouais. Parce que là, tu es en tournage. Fait que là, demain, les choses... Tu es quand même un peu privilégié parce que... Ah non, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens privilégié. J'ai la chance de dire non à des affaires, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça, c'est... Comme... Là, vous le savez maintenant pourquoi je disais que c'est un grand comédien, parce que tu as beaucoup de talent. Donc, c'est pour ça que... Mais vraiment... Je pense que oui, beaucoup. Ouais, j'ai été gâté beaucoup. Puis, je pense que le fait que j'ai pas de stress aussi me permet de faire n'importe quoi. Mais ça, c'est vraiment... Écoute, c'est fascinant parce que tu es probablement la première personne que je rencontre qui me dit que non, tu n'as pas de stress. Non, moi, c'est les siestes qui me sauvent aussi. Si jamais je me sens une petite fatigue, mon petit 20 minutes, bonsoir, ça me sauve la vie. Ça me sauve la vie. Ça m'a toujours sauvé la vie. Et je peux en faire 2-3 par jour de tout ça. Là. Aussitôt que j'ai un 20 minutes, un petit 10-15, des fois en tournage. OK, je suis pas dans la prochaine scène, j'ai combien? 20, parfait. Je m'en vais sur un sofa, je m'effoire. Tu sais, je dors pas, là. Okay. Je dors pas. Tu relaxes. Je m'en vais dans la zone, la zone Theta, où je pense, tu sais, là. T'es juste comme entre deux. C'est ça, t'es juste entre deux, mais ça, puis je m'entends faire... Et quand je fais ça, c'est fait. Ça me rêve sur la table de l'acupuncteur, ça. Ben oui, moi aussi, le massage, tout ça. C'est comme, OK, parfait, mais la détente est là. Puis ça régénère, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais oui, je suis extrêmement privilégié, puis je remercie le ciel
de m'avoir donné cette force-là de pouvoir faire ça, parce que tout le monde me voit aller, puis ils font « Comment tu fais? » Je fais comme je viens de te dire, pour moi c'est un jeu, puis je le vois pas comme, tu sais, je vois pas, j'arrive pas au théâtre, je fais, oh non, j'en ai 2 à soir, non, yes, j'en ai 2 à soir, parfait, alright, on va les faire rire, là. L'énergie du rire, c'est pas pour rien que tu fais ça, l'énergie du rire que tu reçois, il y a une couple de fois à Saguenay, il était à côté de nous, là, tu sais. Ici, le Proscenium, il est plus loin, fait qu'ils sont moins proches, mais à Saguenay, là, il était là. Il y a des rires, là, que ça... J'étais ému. Ça m'émouvait tellement que c'est fort que ça faisait... J'étais là, hey, boy! Là, je continue avec Laurent, tu sais, c'est comme... Attends une minute, faut pas que je me mette à broyer là. Là, tu respires et tu dis, regarde, OK, c'est une émotion de bonheur, tellement que tu sens que tu fais du bien aux gens. Les gens sortent de là. Ils crient là, comme si c'était un show rock. Là. La seule affaire qu'on fait pas, c'est un rappel parce qu'on peut pas en faire. C'est vraiment... Non, c'est ça, parce que là, le texte est fini. Cool, mais c'est quelque chose parce que ce que je retiens, c'est la première réaction que tu as eue, c'est moi, j'ai pas de stress parce que je joue tout le temps. Le jeu, c'est un des éléments de la joie. Quand on dit chanter, c'est la même danser, étymologie, rire, ça jouer, part de la même place. C'est ça, c'est jouissance, la joie. Exactement, jeu, joie. Exactement. Donc, mais ça, c'est quelque chose. Je vais essayer de voir les choses comme ça, parce que quand j'arrive, puis des fois, il y a des groupes avec lesquels je sais que ça va peut-être être un petit défi pour moi de travailler avec eux, j'en ai un petit stress là à ce moment-là, puis même si je me dis de toute façon, je vais m'amuser, là. Il y a toujours une partie de moi qui fait comme... C'est pas du stress, c'est de l'inconnu. T'es juste... j'appelle pas ça du stress, tu sais. Le stress, c'est nocif. Mais quand on est dans l'inconnu, tu fais, voyons, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais au moins, moyennement que tu respires bien, là, tout va se placer. Ah, ça, c'est quelque chose que vous apprenez, hein? Ben oui. Puis moi, j'ai plein de techniques de respiration. Fait que je les applique souvent avant de me coucher, ça m'endort. Pour ma sieste, ça fait ci. Avant de rentrer enceinte, c'est... Puis quand tu fais... Oui, c'est ça. Non, mais c'est la respiration, là. On oublie dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui de respirer. Tu sais, on est toujours... On sent, puis tout ce qui nous met comme stress, les maladies, les pandémies, les ci, les ça, ben oui. La planète, puis tout ça. On peut-tu arrêter de se prendre pour des dieux, là? La planète, c'est elle qui nous gère. C'est pas nous qui gérons la planète. On n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle là-dessus. Elle va faire ce qu'elle veut avec ce qui va y arriver. Puis arrêtons de dire qu'il faut sauver la planète. On a beau faire nos petits efforts, on fait ce qu'on a à faire, mais quand tu sais qu'il y a 20% de ton bac de recyclage qui rentre, puis que le reste y est jeté, tu fais... Ça fait partie de l'angoisse. Oui, mais c'est ça, mais moi je veux pas embarquer, c'est ça, mais je veux pas embarquer là-dedans, je me dis, ça se peut que ça finisse de même avec un météorite qui nous tape dessus. Vivons donc, le moment présent, le fun. Arrêtons de penser à ce qui va arriver dans peut-être 20 ans, parce que là, ça fait 10 ans qu'ils nous disent à chaque 2 ans que c'est fini. Puis attends, ça fait 5 fois que c'est supposé être fini, puis c'est pas arrivé encore. Fait que là, tu dis... Placer les choses dans une perspective différente. Ça veut dire que le stress, c'est ça qui t'arrive. Est-ce que à ce moment-là, ça t'arrive d'avoir des journées où est-ce que tu te sens peut-être un petit peu triste, ou t'es morose, ou... Quand il pleut 6 jours, c'est dans la semaine, puis j'ai un... Moi, je suis un gars de soleil. Moi, j'aime ça quand il fait 34. Puis je suis un gars de soleil, je suis un lézard. J'adore ça. Puis, tu sais, je prends la vitamine D beaucoup parce que je sais que l'hiver, j'en ai moins. Fait que là, quand c'est la 6e journée de pluie, là, je fais OK, faut pas que je me laisse. Faut pas que je me laisse. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour te remonter le moral? Je m'en vais jouer un jeu. Ah, OK. Je fais des mots croisés, je lis, tu sais, je me change les idées pour pas regarder dehors. Je m'en vais dans mon sol, puis je m'enferme dans ma salle de jeu, puis je lis des règlements. Qu'est-ce qu'il y a dans ta salle de jeu? Des boîtes avec des jeux de société? 500 jeux de société, là. Oh, d'accord. Je vais te montrer une photo. Personne ne va la voir, mais moi, je vais te la montrer à toi. C'est vraiment beau. Parce que des jeux, ça fait partie, en fait, je le disais, là, ça fait partie des éléments de la joie. Me dire, bon, mais là, je suis le moins aujourd'hui. Je m'en vais dans ma salle de jeu, puis je trouve quelque chose. Oui, effectivement, je peux attester qu'il y a des piles et des étagères complètes avec toutes sortes de jeux. C'est mon domaine. Je rentre là-dedans. Là. Lequel je vais prendre aujourd'hui? Oui. Mais tu joues tout seul ou tu joues Non, je fais toujours venir des amis. J'ai des amis
40 ans là, avec lesquels je Donc, joue. là, Puis tu dis, on est venez tous des vous-en, gars de on va 50, jouer. 60 ans qui jouent à des jeux encore. Là. C'est C'est bien, une ça. fois par semaine au moins. Là, je m'ennuie parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas joué. Mais parce que, ouais, mais tu joues au théâtre beaucoup. C'est ça. Je n'ai pas joué à des... Là, Ouais. ce que je me demandais, par contre, c'est que toi, tu joues souvent des rôles où c'est des durs à cuire, des Ça gars qui m'arrive sont beaucoup, enragés oui. presque, Ouais. qui sont vraiment des colériques. Ben, j'ai eu ça, moi, vrai. J'ai eu ça. Normand D'Amour a été ça dans la vie. Il a réglé son problème à 40 ans, de colère. Puis ces personnages-là, je les comprends bien. Puis je sais que c'est pas donc seulement... tu sais qu'est-ce qui les Ouais, déclenche, puis ouais, tu sais ouais, comment- ouais. comment est-ce qu'ils Puis peuvent- là, dans Stat, en ce moment, au tout début de Stat, Marie-André Labbé, elle a commencé à écrire les personnages, puis à s'enligner sur certaines choses, mais moi, je l'ai enligné sur le fait que ce gars-là ne peut pas être intimidant en quoi que ce soit, il serait jamais rendu DSP. Non. Fait que il fallait qu'on y trouve une twist, puis j'ai dit, il a dû se faire battre, il a dû, tu sais, il y a quelque chose qui... tu sais, puis elle a fait, ah oui, puis là, elle a trouvé cette ligne-là, puis là, il devient de plus en plus... Donc, tu as pu utiliser quelque oui, chose de oui, toi parce que t'as- ces pas fait autre gens-là, chose maintenant. ça vient de quelque part. Parce que tu vois, en yoga du rire, moi, ce que j'enseigne, c'est que l'action entraîne l'émotion. Donc, Ouais. même si ça ne tente pas de rire, tu peux faire la mécanique du rire. Puis je dis souvent ça. oui. Un acteur qui est en train de jouer un rôle où est-ce qu'il pleure toutes les larmes de son corps, il n'est pas nécessairement triste comme ça, mais il joue le rôle. Donc, quand on fait jouer le rôle de rire à notre corps, quand je commence mes exercices, je trouve pas ça drôle, puis je suis pas particulièrement de bonne humeur, mais à force de le faire, je le deviens. C'est Ben quand oui, j'arrête de ben rire oui, au bout de puis même c'est tellement 30 beau, secondes, c'est je suis tellement beau, plus de là, bonne tu sais. humeur. Tu sais, moi puis ma blonde, ça fait 25 ans, puis ce qui nous a ramené toujours dans le fait C'est qu'on est bien rire. ensemble, c'est l'humour qu'on a l'un et l'autre. Tu sais, on a 13 ans de différence, elle est plus jeune que moi, mais il y a toujours une espèce de... À un moment donné, il y a une twist où ce que je la surprends la de quelque fais chose, rire. puis elle la même chose avec moi, tu sais, fait que c'est merveilleux, là. Ça, dans un couple, l'humour, Ben non, mais le c'est rire, ça, là, c'est ça. c'est Parce quelqu'un qu'on a qui nous fait beau, rire, c'est une arme ça de fait 25 séduction. ans, et je l'ai rencontrée, elle avait 22, je n'avais 35. Ça se peut pas que ça aille toujours bien, là. On le sait, tout le monde. On va arrêter de se compter des histoires, Peu là. importe que t'aies de la Peu différence importe. d'âge ou pas, là. Exactement. Fait que tu travailles, puis c'est le fait de dire, OK, non, je veux que cela marche, parce que cette personne-là, je la trouve le fun, puis je suis bien avec elle. Fait que je vais faire en sorte... Parce que sinon, on recommence. Ça veut dire que toi, quand tu joues ces rôles-là, ou que tu as rentré dans un espace où tu vas puiser dans quelque chose que tu as eu de l'expérience Ouais. avant, est-ce que ça t'affecte pour être plus joyeux quand tu arrives après chez vous? Ça te prend-tu du temps pour sortir de ça? 2 puis- secondes. Pour vrai? C'est comme c'est 2 automatique? secondes. C'est automatique. La scène finie, on passe à autre chose. J'ai pas le choix. De toute façon, dans le stade, j'ai Ouais, pas le choix. ouais, non. On passe à autre chose. Ah, Dans peu l'autre importe scène, le rôle, dans là. l'autre scène d'après, je suis pas de même. Fait que Ouais. ça se peut pas. Puis moi, j'ai jamais été un acteur comme ça. Les acteurs qui se concentrent, qui puis sont dedans, puis- c'est bien correct, je respecte ça. C'est votre poutine, pas le temps. Je n'ai trop à faire. Ouais. Je n'ai trop à faire. Ouais, c'est bien c'est- correct. Mais rien n'empêche, la vérité est là, puis les gens me croient, puis tu sais, Non, écoute, ça quand marche, on- là, ça quand on marche. Tous regarde, ceux que je c'est rencontre, sûr. ils font waouh, 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 tu sais, fait que je fais comme parfait. Ma ligne est bonne, puis je vais la garder, cette ligne-là. Ça, parce c'est que... très bon parce que tu vois, moi, c'est la question que je me Mais je pense que encore me- là, ça revient au jeu, c'est pas forçant. Donc, tu travailles C'est pas avec le forçant. jeu. Ouais, Tu ben y vas oui. avec le jeu. Ben oui, ben OK. oui. Donc, toi, ton élément, qu'est-ce qui fait vraiment la grosse différence pour toi? C'est le jeu. J'ai Autant, passé ma jeunesse dans une ruelle à jouer les champions, à jouer Richard Barrette. Les champions. Ben oui, Oh, mon Dieu. Sentinelle de Hey, l'air. j'avais tu sais, les on cartes des on champions. faisait tous les personnages. Fait que j'ai pas arrêté dans ma jeunesse de faire toutes sortes de personnages Là, différents. les plus jeunes, vous savez pas de quoi on Non, parle, pas mais parle, c'était mais une c'est émission à correct. télévision, puis il y était deux super... Il y était C'était deux 3. hommes, puis il y avait Puis une le film. femme. Sharon McCready, C'est Richard ça. Barrette, puis Craig Sterling. Ah, écoute, puis eux, là, ils faisaient des choses pas possibles, incroyables. Non, parce là. que Ça le premier réunissait épisode, toujours. leur avion s'écrase au Népal, puis ils se font ramasser par des moines tibétains qui leur apprennent des Toutes sortes de pouvoirs tactiques, de ésotériques. techniques, Ouais, ouais. ah oui, oui, Ah non, puis, c'était formidable. champion. Mais c'est ça. C'est fait que j'ai passé ma jeunesse à jouer dans la ruelle. Puis la ruelle, pour moi, c'est un microcosme incroyable Mm. pour ça. Puis je me sers de ça encore aujourd'hui. Puis des moments difficiles de ma vie, je retournais dans ma ruelle. Puis je m'assoyais sur le fameux... Physiquement? Ouais, oui, physiquement. Je Parce reste, que ça je reste à te faisait deux du rues, bien. deux Ah, rues d'où d'où je t'as suis né. grandi, OK. Ah ouais, c'est mon lieu D'ancrage. d'ancrage, c'est ma base. C'est Ça là veut que dire je- que quand tu as des moments difficiles, tu t'en vas dans ta ruelle. Pourquoi? Pour te ressourcer, pour te souvenir comme... Juste retourner d'où je viens. Dans des bons souvenirs, D'où je d'où viens, je puis arrêter de se faire des histoires. Tu viens de là. Tu as bien commencé.
tout va bien aller. Tu sais, les angoisses qu'on peut avoir par rapport à nos enfants ou quoi que ce soit, ils vont-tu être bien, quoi que ce soit. Fait que je me sers de ça aujourd'hui pour leur inculquer le fait de travailler sur eux-mêmes puis d'être mieux, tu sais. Ça marche. Ouais. On en a tous et toutes. Ben oui. Moi, j'avais ça du gravier. Il y a un de mes amis qui disait ça. La ça prend garnotte. de la roche. Ça prend de la garnotte. Ça prend de la roche et de la garnotte pour faire du bon ciment. Ben quelque oui, chose qui tient ben bien. oui, ben oui. Puis ma dernière question pour toi, Normand, c'est la plus... Ça serait quoi pour toi l'élément joie dans ta vie? La chose ou l'événement ou la circonstance ou ce que tu fais ou que tu vis, que tu dis pendant que tu es en train de vivre ça, là, je suis vraiment dans un état de grande joie. Ça arrive très souvent, mais c'est pas arrivé ces derniers temps parce que je travaille beaucoup. Mais à mon chalet, quand on fait la Saint-Jean, puis que je suis au barbecue, puis que j'ai du poulet, du poisson, des papillotes, du steak, des hamburgers, ça, puis que je me retourne, puis que j'ai une table. Avec des gens que t'aimes. Une grande table, puis que le monde, c'est là. Rendre les gens heureux. Ça déborde. Rendre les gens heureux, juste être vrai. Puis tu sais, ma blonde m'a organisé mon 60e le 24 septembre passé, je vais avoir 101. Puis c'était une surprise, puis on était en campagne à Sainte-Adèle, puis elle avait loué une énorme maison historique. Avec des amis qui couchaient là, puis il y a 60 personnes qui est là. J'arrive, il y avait un stage de montée avec des madames qui jouent la musique, Pascal qui chante, Aimé d'amour, puis là. Et là, ça commençait, il était 4 heures. Puis là, il y avait ce moment-là de musique. Après, là, il y a 60 personnes ici. Yes, la musique, la gratitude, mon fils puis ma fille qui viennent me chanter des chansons, des chums qui viennent me faire un bien cuit, puis après ça, on se déplace un petit peu dans le même endroit, puis là, tu as 60 autres personnes à la télé qui te souhaitent, qui ne pouvaient pas être là, qui te souhaitent ça, et puis là, je reçois un super beau cadre de moi en Gandalf, c'est marqué Norm of the Ring. Après ça, il y a mon fils qui est pas bien à l'aise, lui, devant le public, qui dit pas, je savais pas trop quel cadeau te donner. Mais il dit, j'ai pensé à ça dans ma douche avant hier, puis je me suis mis à pleurer. Puis mon gars qui dit ça devant le monde, tu fais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis j'aimerais ça que tout le monde ici qui est présent devant mon père, regardiez mon père, et vous pensiez la première fois que vous l'avez rencontré, puis il a changé votre vie. Là, j'ai fait tout le tabac. Là, j'ai dit, parfait, j'ai dit, moi, je vais me lever, puis je vais regarder chaque personne. Une à une. Moi, je pense que je me serais liquéfiée. Tout le monde s'est liquéfié, on sait tout. Ça a été. Puis à chaque fois que j'y pense aujourd'hui, j'ai la même émotion. Puis après ça, ma fille qui m'avait fait une liste de musique de toutes mes plus belles chansons de party à pogner. Moi, j'ai toujours voulu aller à Burning Man. Puis il y a vraiment trop de monde maintenant. Fait que ma blonde a demandé à mon ami Sylvain qui est bon, qui m'en fait un, mais il mesurait 7 pieds de haut. Là. Il était incroyable. Là. Puis là, ça, le feu, puis la musique, puis le party, puis le verre de vin, puis le joint. Puis la plus belle affaire de ma vie. La plus belle affaire de ma vie. Là, je pense qu'elle nous regarde de l'autre côté de la ligne. Oui, c'est ça, rendre les gens heureux. C'est ça qui m'habite. Un bel élément joie, ça. Normand, je te remercie beaucoup t'es bien d'avoir pris ce temps-là avec moi. Ben oui, certain. Vraiment. Certain. Puis, je te souhaite une longue et prolifique carrière encore. Encore, certain. Merci beaucoup. Continue d'être avec nous. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée.